Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une guidance. Alors, c'est une guidance intemporelle qui répondra à votre problématique du moment. Donc, bien sûr, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit de tirages généraux, hein. Voilà. Mais c'est intemporel dans le sens où, bien, à partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo, elle répondra peut-être justement à une de vos préoccupations actuelles. Voilà, donc vous avez le choix entre deux tirages. Le premier, c'est ici le petit pendentif de prière tibétain. Je ne sais pas si vous voyez bien les inscriptions. Et ici, vous avez le trèfle à 4 feuilles de Yoli Lune, que je salue au passage. Alors, voici, vous pouvez tout à fait, donc si vous avez deux préoccupations, vous pouvez tout à fait choisir un tirage par préoccupation ou simplement, eh bien, choisir un des deux tirages. Donc, nous allons commencer ici avec le pendentif. Hop, et hop. Voilà, 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 voilà. Donc j'ai plein de jolis jeux, de nouveaux jeux, et on va les utiliser ensemble et les découvrir ensemble. Donc vous verrez, si j'y pense, je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo, un lien, un descriptif des jeux, et si j'y pense pas, j'essaierai de vous présenter brièvement à la fin de la vidéo les jeux que j'ai utilisés. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour commencer, donc nous allons voir quelle va être l'énergie dominante pour répondre à votre question, ou qui peut vous donner une indication sur votre situation actuelle. Donc ici, nous avons le Kraken, la carte du Kraken de l'oracle des créatures légendaires. Alors, c'est une énergie ici qui vient des profondeurs. Je dirais c'est un peu l'équivalent de la Lune dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, vous avez, il y a quelque chose qui vous échappe et qui vient du plus profond de votre inconscient. Voilà. Parfois, on refoule des sentiments, des choses qu'on ne veut pas voir, mais tout ceci est bien caché au fond, mais c'est une période où cela peut remonter. Alors, je dirais, dans le sens positif, ça peut nous parler d'inspiration, d'instinct, voyez, de quelque chose qui doit absolument s'exprimer, mais qui va vous permettre d'avancer. Donc ça peut être bénéfique, hein, dans le sens de l'inspiration, la création, ça peut être aussi l'intuition, mais ça peut être aussi un bouleversement inattendu, parce que quelque chose peut-être que vous cachiez depuis un moment au fond de vous, volontairement ou involontairement, peut ressurgir. Voilà. Alors sur le plan, je dirais un peu plus sombre, ça peut, nous parler, d'une situation qui peut vous échapper, et ça peut être aussi en lien avec des addictions ou la dépendance, affective, vous voyez? Ce genre de choses. Voilà pour, l'énergie du kraken. Alors, ce qu'on va faire, on va voir avec l'oracle Origine quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Je vais mélanger là, c'est pour pas gêner l'image. Voilà. L'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer. Et la finalité sur un plan général. Voilà. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, la contemplation. Bon, c'est une carte qui vous invite à prendre du repos et à garder un œil ouvert sur ce qui vous entoure. Quand je dis garder un œil ouvert, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire regarder, peut-être même on est dans l'esprit plus de profiter du moment présent. Essayez de regarder les belles choses qui vous entourent, les situations positives, vous voyez, tout ce qui est positif et qui va vous faire voir le monde à travers ce qu'il y a de plus beau.
Voilà, le terme de contemplation, c'est ça. C'est vraiment une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors ça peut être simplement aller vous promener en forêt, écouter les oiseaux chanter, regarder les fleurs pousser. En ce moment, voilà, c'est une explosion de fleurs et de vie, hein. Donc on est voilà dans cet instinct, dans ce côté positif des choses, qui vous invite vraiment à voir ce qui est beau en toute chose. Alors, les énergies avec lesquelles il vous faudra alors, ici l'énergie du rythme, je dirais que le rythme de vie, qui vous est imposé actuellement n'est pas forcément le rythme de vie, qui est bon pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a, je pense, cette carte de contemplation positive. Pour moi, il y a un rythme dans votre vie vous ne pouvez pas faire autrement que de le subir pour l'instant. Mais par contre, on voit que, eh bien, la contemplation peut vous aider à avancer par rapport à ça. On va essayer après d'y voir un peu plus clair. Donc prenez le temps de voir le bon côté des choses, le bon côté, les choses positives de la vie. Prenez le temps de vous ressourcer aussi, hein, avec la contemplation. Parce que le rythme que vous devez subir, je dirais en ce moment, ne vous convient pas. Alors, on va voir avec la fin. On a la liberté. Ouais. Moi, je dirais que euh, on va voir avec le tarot, mais là, tout de suite, quand je vois ça, il y a quelque chose qui me parle beaucoup. Pour moi, quand je regarde l'énergie du Kraken et tout ceci, je pense que il y a quelque chose qui va, comme un flash, qui peut vous arriver, quelque chose ou une situation extérieure qui va faire que vous aurez peut-être envie de changer quelque chose en profondeur dans votre vie pour gagner en liberté. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, mais vraiment c'est par la contemplation, un peu par la méditation. Mais vraiment, je dirais, attardez-vous à ce qui est beau, à voir ce qui est beau, peut-être même ce qui vous convient. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous permettra de garder un peu plus de liberté dans votre vie ou de mieux vivre ce qui pour le moment vous est imposé. Quitte peut-être plus tard à le bouleverser, parce que je pense qu'avec le Kraken, il y a quelque chose de, comment dire, qui va être soit de l'ordre de l'inspiration et qui peut venir à un moment de contemplation, hein, lorsque vous méditez ou vous regardez les beautés de la nature, vous allez dire mais oui, c'est ça c'est vraiment, c'est là que je dois aller, c'est cette direction que je dois prendre. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça peut vous permettre peut-être de réfléchir au rythme de votre vie actuelle qui n'est pas celui qui vous convient. Mais ça peut être aussi quelque chose qui, par la contemplation, le fait de vous reposer, vous dire: «Bah, voilà, ça ne me convient pas. Cette situation qui m'échappe, qui est représentée ici, qui fait que, bien, je suis addict au travail, addict, à l'alcool, addict aux drogues, addict aux antidépresseurs, addict à ce que vous voulez, eh bien, ça ne me convient plus et je veux changer de rythme de vie pour pouvoir trouver ici ma liberté». Vous voyez, on peut le voir aussi comme ceci. Alors, je vais pousser un petit peu pour avoir de la place, parce que là on est un peu juste. Voilà. Hop là, je sais pas si vous le voyez bien. Oui, on le voit encore. Voilà, on va le mettre comme ceci. Je vais monter l'oracle pour le garder en mémoire. Et maintenant, on va voir avec le tarot les informations que je pourrais avoir, voilà, pour aller un petit peu plus profondément dans cette analyse. Alors, voyons voir. Tarot. On va voir s'il me parle. C'est un nouveau tarot que je viens d'acquérir qui me plaît beaucoup. On va voir comment il répond. C'est le tarot que j'ai mis, j'en ai fait une revue vendredi, hein, si vous voulez le découvrir en détail. Je l'ai publié vendredi finalement. Alors, hop.
Voyons voir. Alors, on se concentre sur ces énergies de contemplation, de rythme, de changement, de choses qui nous échappent. Et de cette liberté que l'on peut retrouver. Les amis. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ici, ah bah, vous voyez, on a l'arcane son nom. Bon, alors là, en effet, il y a quelque chose de radical qui va changer dans votre vie. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'agréable ici, puisqu'on a l'arcane son nom contre. Je dirais qu'on a bien ici la destruction de quelque chose qui est... voilà, il y a un changement dans votre vie qui peut arriver de manière imprévue. C'est pas forcément un décès, hein, c'est voilà, c'est simplement la fin d'une situation. Mais par contre qui n'est pas évidente parce que c'est pas peut-être pas vous qui l'aurez choisi. Quand l'arcane son nom sort de manière positive, je dirais que c'est plus facile parce que ça vient, le choix peut venir de vous. Ici, pour moi, ça vient de l'extérieur. J'ai un peu surtout avec la carte du Kraken qu'on avait eu au départ. Il y a quelque chose, je pense, que vous devrez affronter parce que voilà, ça vient de l'extérieur. Bon, alors on a quand même ici quelque chose de sympathique. Alors, c'est-à-dire c'est pas voilà, c'est pas forcément négatif. Disons que c'est une rupture qui est inattendue, qui peut complètement bouleverser votre vie parce que c'est une offre positive sur le plan affectif que vous pouvez recevoir, mais voilà, qui va complètement bouleverser les choses. Alors ça peut être une offre qui va vous plaire ou une offre vraiment sur le plan sentimental, mais c'est violent, vous voyez, c'est violent, c'est soudain et ça remet tout en question. C'est comme si ça allait bouleverser quelque chose qui a au plus profond de vous et que vous ne vouliez pas voir, vous voyez, avec la carte du Kraken. C'est un truc de fou, quoi. C'est assez, c'est assez, comment dire, c'est presque comme, c'est pas comme un coup de foudre, mais c'est une proposition inattendue qui va tout bouleverser. Voilà. Voilà, vous voyez, on a 2 pages, on a vraiment quelque chose de nouveau. Et la proposition est concrète. C'est-à-dire que ça peut être une proposition de quelque chose sur le plan sentimental, mais qui va évoluer sur quelque chose de concret. C'est une réelle proposition. C'est le début de quelque chose qui vous est proposé, mais de manière réelle, rationnelle, tangible. Nous sommes avec le valet de denier dans tout ce qui est concret. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être, vous voyez, quelque chose de réel. On n'est pas uniquement que dans les sentiments. On est dans les sentiments, mais derrière, il y a quelque chose de concret. Alors, ça peut être une offre qui vous fera plaisir sur le plan artistique aussi. Vous voyez, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être, on va vous proposer quelque chose qui a complètement bouleversé votre vie, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est lié à la création, quelque chose qui est lié à tout ce qui est émotionnel, quelque chose qui va vous toucher sur le plan émotionnel, mais qui est concret. Donc on a vraiment une offre concrète et qui va vous plaire. Donc ça peut être, bien sûr, au plan sentimental aussi. Les amis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est... Alors, elle s'est retournée, elle est tombée. Nous avons la reine de denier. Donc, on voit ici que si c'est vous, madame, hein, qui êtes concernée par la question, on voit ici qu'avec la reine d'épée, vous devrez trancher par rapport à ce bouleversement inattendu. La proposition va vous être faite, mais vous, derrière, vous devrez prendre une décision. Alors, on va essayer de voir. C'est une situation qui va vous demander de trancher, de prendre une décision, de réfléchir de manière rationnelle.
Alors, il se peut, que, la proposition que l'on vous envoie, hein, qui peut être soit sur le plan sentimental, soit sur le plan, d'une création, quelque chose qui vous fait plaisir. Il est possible que la personne, soit un peu pressée, parce qu'ici nous avons le cavalier de bâton, qui est dans son sens, négatif. Donc il y a beaucoup d'empressement. Heu et ça peut être un empressement, qui peut être, comment dire? Il y a beaucoup de passion, de feu, vous voyez? Mais ça peut être aussi comme un pétard, comme un feu de pétard, ça dure pas longtemps, hein. Donc ici, vous, en tant que Queen of Swords, vous devrez, prendre bien le temps de réfléchir et de trancher, de peser voilà, de regarder tout ceci avec beaucoup de rationalité parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous bouleverser, hein. Peut-être que justement, vous allez vous poser la question de savoir: «Est-ce que cette offre qui me plaît beaucoup ou cette offre sentimentale est vraiment réelle ou est-ce que c'est un feu de paille?» hein? Est-ce que c'est une offre, parce que c'est quelque chose qui bouleverse votre vie là, hein, c'est pas voilà. Donc il y a vraiment ce besoin, de rationalité, de prendre du recul pour, prendre une décision de manière très rationnelle et pas se laisser emporter, par vos émotions, et voilà. Parce que peut-être qu'il y a une part de peur aussi, voyez au niveau du rythme, ça va peut-être trop vite, hein, les choses peuvent aller trop vite pour vous. Hop, c'est retourné. Ah, et là, on a le roi de bâton. Alors les amis, oups, pardon, c'est un joli tirage parce qu'en effet, face à vous, on a bien un roi de bâton ici, qui vous fait une proposition enflammée, hein, concrète, mais enflammée. Autrement dit, je pense qu'ici c'est vraiment, quelque chose qui vous terrifie parce que peut-être ça va un peu trop vite. Ici, vous avez face à vous un roi de bâton. Ça peut être un homme qui est, très, très feu, vous voyez? On a du feu, face à vous qui vous fait une proposition réelle, sentimentale ou qui vous plaît et concrète. Mais on est d'accord, ce n'est que le début. Mais on voit ici que, hem il y a une crainte de votre part, je pense, c'est que les choses aillent, enfin cette personne va peut-être trop vite en besogne et vous avez peur que ça soit un feu de paille. Et là, on voit vraiment que vous vous regardiez tous les 2 et il y a vraiment quelque chose, d'important, hein, qui demande à être mûri, à être réfléchi. Alors est-ce que c'est en lien avec votre liberté? Vous avez peur de perdre votre liberté? Je ne sais pas. On va voir, je vais recouvrir les cartes. Je vais mettre comme ça. Hop. Je vais recouvrir une dernière fois. Voir si je peux avoir un peu plus d'informations, notamment pour cette colonne-là. En tout cas, c'est une proposition enflammée, les amis, hein. Hop là, elle s'est retournée. Ah bah les deux se sont retournés. Je vais les prendre. Ok, ouais, c'est ça. Ok, je vais tirer une dernière carte hein, et on va voir ça ensemble. Hop, c'est retourné aussi. Ok. Ah, c'est intéressant, les amis. Oui. Donc pour moi ici, je pense que vous n'allez pas vous laisser, comment dire, vous n'allez pas vous laisser précipiter. Comment dire, les choses précipitées ne vont pas forcément vous rassurer, peut-être par rapport à votre besoin de liberté, hein, peut-être que vous avez peur de perdre votre liberté. Je pense que vous prendrez le temps de la réflexion, par rapport aux propositions de cette personne qui est très enflammée, pour laisser un peu le temps de voir comment les choses évoluent, hein. Donc on voit ici que, en tant que reine d'épée, justement, vous pouvez être un signe d'air d'ailleurs, hein, vous pouvez
prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre, voire peut-être même de trouver un compromis avec cette personne. Parce que tempérance, ici, on est bien dans un temps, voilà, on va peser le pour et le contre, de ci, de ça, ok, d'accord, cette proposition m'intéresse, mais voilà, vous allez essayer de gagner du temps, je pense, ici. Voilà, peut-être prendre le temps aussi de connaître cette personne que vous ne connaissez peut-être pas très bien, et essayer de voir ce qu'il y a derrière. Hmm. Et on voit ici que tempérance qui est sortie en contre et dans l'axe des choses, on voit peut-être que l'autre personne qui est pressée va dire mais c'est long, voilà, ça va pas assez vite, euh, ça traîne trop en longueur. Et il est possible justement que vous vous rendiez compte au final que cette personne qui vous fait une proposition concrète, eh bien, cette, cette proposition concrète est encore un peu trop précipitée. C'est-à-dire n'est pas encore assez mûre, hein. C'est-à-dire que la personne en face de vous est pressée de concrétiser ce qu'il vous propose avec vous, mais en laissant passer le temps, vous verrez que voilà, il y a des choses qui vous sont proposées, mais qui sont trop précipitées, qui demandent d'être éclaircies. Donc pour moi, ici, j'ai clairement une situation qui va vraiment, qui peut vraiment vous bouleverser, mais vous devrez, enfin, je pense que c'est mieux que vous preniez le temps, un peu de temps, enfin, mais pas trop non plus. C'est un juste équilibre avec tempérance entre la précipitation de l'autre personne en face et vous, votre peur d'aller trop vite. Je pense qu'ici, il y a, pour vous en tout cas, un juste accord à trouver avant de tout bouleverser dans votre vie ici. Hein. Voilà, parce que cette proposition va bouleverser énormément de choses. Donc il se peut en effet qu'au niveau du rythme, ça ne convienne pas à l'autre personne. Vous voyez, qu'il trouve que c'est trop lent, etc. Mais c'est important, je pense, pour que les choses puissent avancer, parce que si vous avancez sur quelque chose de concret ici avec le valet de denier et que au départ on voit que la proposition est pas si concrète que ça, bien vous risquez de tout, voilà, de bouleverser des choses pour aller dans une direction qui finalement peut ne pas vous convenir. Donc c'est plutôt, je dirais, un tirage qui vous incite à prendre le temps avant de tout bouleverser concrètement dans votre vie. Je vais prendre une ou deux cartes de mon jeu des 32. On va faire une coupe pour voir ce que je peux avoir comme signification supplémentaire. Hop. Enfin, je vais voir si que j'ai comme info. Oui. Ouais. Ok. Alors, pour moi, ici, il peut y avoir un lien aussi avec le domaine, ici on est dans le domaine financier du travail. Alors, on voit que il y a une collaboration qui est possible avec cette personne qui peut vous amener du profit et des gains. Mm. Donc, on est dans le domaine ici financier et professionnel. Alors, il se peut que les deux soient liés. Vous voyez, il se peut qu'il y ait après un lien aussi euh, ici sentimental. En tout cas, il y a un accord ici entre la reine de denier, de la reine d'épée qui vous représente et le roi de bâton. Donc on voit qu'on a bien un couple ici qui est en face et qui met en place des choses. Il y a l'envie de le faire avec le cavalier de bâton, quelque chose qui vous plaît, mais voilà, qui demande réflexion. Et je pense qu'on est quand même sur quelque chose qui va impliquer le domaine financier, professionnel ou financier et sentimental. Ça peut être ça aussi. On est sur du général, hein, donc je ne peux pas voilà, trop rentrer dans les détails. Mais ça va impliquer votre avenir financier aussi. Hein. Voilà. D'où peut-être le besoin de réflexion. Voilà, ne pas tout, je dirais,
comment dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vais tirer deux cartes conseils. Hop. D'abord une première générale. Hop. Alors, ici, j'ai, je ne sais pas si vous voyez bien parce que magnifique. Alors, une petite consolation pour une si grande perte. Ouais. Il y a vraiment un changement important, je pense, dans votre vie. Alors peut-être que vous allez perdre quelque chose euh, pour gagner quelque chose de plus grand. C'est ça. Une petite consolation pour une si grande perte. Ah non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt c'est une grande perte. Voilà, il y a quelque chose que vous allez perdre. Ça veut dire, je l'interprète par rapport au tirage, hein. C'est plutôt, voilà, vous pourrez avoir la sensation de perdre quelque chose de grand, mais pour quelque chose qui est plus petit que ce que vous allez perdre. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, je pense, un tirage qui vous incite à la réflexion et à la prudence, les amis. Je la mets là, que vous la voyez bien, et je vais tirer quand même une carte. Sur le plan sentimental, bah, c'est retourné. Alors, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, commenter si ce tirage résonne en vous. On va passer maintenant au tirage suivant avec, hop, au tirage suivant, donc avec le trèfle à 4 feuilles. Et on va voir quel va être le message pour vous les amis qui avait choisi le tirage, hop, avec le trèfle à 4 feuilles. Alors, hop et hop. Alors les amis, pour vous qui avez choisi le trèfle à 4 feuilles, nous avons ici la carte du papillon. C'est une carte qui est généralement plutôt de bon augure, puisque c'est une carte qui va nous renvoyer à la transformation, bien sûr, mais aussi à la joie et la légèreté. Alors le papillon serait aussi porteur de la symbolique de l'âme qui quitte le corps, en fait, hein, au moment de la mort. Et donc on a vraiment ce côté transformation, métamorphose qui est très important, mais aussi libération qui est très important. C'est une carte qui va nous parler de joie, de légèreté, de transformation, voire même d'illumination spirituelle. D'accord? Mais c'est aussi une carte qui, dans son côté sombre, peut nous parler de légèreté, d'inconstance, voire de dilettantisme. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous concerne vous ou une autre personne, mais on va la mettre ici et on va voir ce que le tirage va nous dire. Carte du papillon. Alors, avec l'oracle origine, on va voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer et la conclusion. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, le rythme, hein, les amis. Donc là, c'est une carte qui nous indique que actuellement, vous êtes en train de mettre en place quelque chose dans votre vie qui correspond au rythme que vous souhaitez avoir dans votre vie. C'est un rythme qui vous convient. Alors si c'est pas encore fait, c'est une énergie qui va se mettre en place sur le plan positif. Donc ça va venir à vous. Alors, sur le plan négatif, il est possible, enfin, sur le plan des choses qui vous bloquent, il est possible que, alors, soit c'est parce que vous êtes dans une période où vous êtes un peu malade, votre corps a besoin soit de reprendre de l'énergie, ça peut être aussi sur le plan physique, mais ça peut être aussi sur le plan psychologique. Ici, on est sur le côté tangible des choses. Donc, il est possible que, ou alors vous pouvez tout à fait être dans une situation où vous avez, comment on dit,
vous avez été dans une période, vous êtes encore dans une période où votre corps n'arrive plus à suivre le rythme, mais comme il ressort en positif, eh bien, c'est une transformation, je dirais, positive qui va vous permettre de pouvoir avancer à votre rythme. Parce que ici, on voit que votre corps ne tient plus, il est fatigué, il devient un obstacle à votre évolution. Vous voyez, voilà, donc ça peut être simplement une grande fatigue et vous avez peut-être besoin de retrouver un rythme plus lent ou plus léger dans votre vie pour profiter, eh bien, de la joie du papillon et trouver plus de légèreté, voilà, dans votre vie. Origine. Ah, alors c'est une carte qui peut vous inviter, alors soit à vous rapprocher de votre lieu de naissance, de vos origines, de votre pays de naissance, mais aussi de vos origines, de vos ancêtres. Donc c'est une carte qui est très importante, mais ça peut, je dirais, même pour moi, aller plus loin. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes actuellement submergé par la fatigue, ou qu'il y a votre corps qui vous met en garde contre certaines choses. Ça peut se manifester à travers une maladie, voilà, ça peut être un rhume, ça peut être un mal de dos, ça peut être plein de choses, hein. Mais peut-être que la solution se trouve dans le rythme que vous suivez actuellement. Décidément, le rythme est sorti beaucoup. Euh, il y a un lien ici avec les origines aussi qui peut nous renvoyer à tout ce qui est naturel. C'est-à-dire, on n'est même plus dans les origines, dans vos origines de la famille, hein, de vos ancêtres. On est dans l'origine plus ancienne de votre vie en tant qu'être humain. C'est-à-dire se rapprocher du rythme de la nature. Vous voyez ? Je pense qu'il y a une histoire qui est en lien avec voilà, une certaine fatigue, un rythme mais vous allez retrouver ce rythme-là. C'est pas la carte se rend positive, donc je pense que c'est si vous êtes fatigué, si voilà, si vous avez une maladie qui traîne, enfin pas forcément quelque chose de grave, mais il y a un lien avec le rythme. À moins que votre corps soit suffisamment fatigué et ne puisse plus avancer, et vous allez finir de toute manière par trouver ici le rythme qui vous convient. Mais pour ceci, je dirais que voilà, il y a un besoin de se rapprocher de sa source en fait, de la source de vie, de vos origines en tant qu'être vivant sur la terre, hein. Vous voyez, alors hop, elle a sauté, donc on va voir avec le tarot. Sans trop. Donc voilà, le page de coupe. Donc ici on voit qu'il y a une proposition qui va vous être faite et qui va vous plaire. Alors ça peut être une relation, il a sauté aussi, une relation sur le plan sentimental, hein, quelqu'un qui va vous offrir eh bien son cœur. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel qui va vous faire plaisir. C'est une offre qu'on va vous faire. Alors, hop. Alors, on va faire comme ça. Ok. D'accord. Alors, ici, on voit qu'il y a une offre qui va vous être faite, mais comment dire, l'offre concrète peut être un peu précipitée. Décidément, on a des tirages qui se ressemblent. Donc ici, avec le cavalier de Pentacle, il y a peut-être une précipitation dans l'offre qui va vous être faite. Donc on voit que l'offre est sur le plan affectif, sentimental. Elle peut être aussi sur le plan émotionnel. Elle peut convenir sur le plan émotionnel, créatif. Mais on voit que sur la concrétisation de cette offre va pas pouvoir se faire tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'ici, avec le diable, il peut y avoir de la manipulation derrière. Alors, ça fait
peut-être partie de vos craintes, hein. On va le voir. Peut-être que voilà, l'offre qui va vous être faite est comment dire, va vous plaire, mais il y a quelque chose qui va trop vite sur le plan de la concrétisation matérielle. Et voilà, vous méfiez parce que il peut y avoir de la manipulation derrière. Il peut y avoir aussi un attachement, comment dire, une addiction émotionnelle. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens ici avec le diable et le page de coupe. Une dépendance affective. Quelque chose de, voilà, quelque chose de qui est de l'ordre de l'addiction et de la manipulation, et c'est quelque chose qui vous, voilà, peut-être qui vous inquiète. Alors, on va voir pour le suivant. Ok, donc on voit ici que, en effet, vous allez réfléchir par rapport à, on a 2 pages, hein, donc par rapport à l'offre qui va vous être faite. Il est possible que vous décidiez, vous, d'agir. D'agir, commencer par quelque chose, c'est-à-dire de donner une réponse, c'est-à-dire à l'offre qui va vous être faite sur le plan émotionnel. Il est possible que vous donniez ici une réponse, enfin en tout cas que vous fassiez un pas en avant. Alors, ok. Ok, alors, un pas en avant et un pas en arrière. Ok, donc il est possible en effet que vous commenciez à répondre à la proposition qui va vous être faite, mais avec beaucoup ici de parcimonie. On voit que vous ne vous emballerez pas pour mettre les choses concrètement en avant. C'est-à-dire, voilà, vous ferez peut-être l'âne pour avoir du foin, pour essayer d'en savoir un peu plus, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose de déséquilibré qui peut jouer en votre défaveur, puisqu'ici nous avons le diable et la justice. On a quand même 2 arcanes majeures, et surtout en négatif. Donc il peut y avoir, voilà, ça peut vouloir dire que vous ne voulez pas prendre une décision tout de suite, parce que ça peut être, ça peut jouer en votre défaveur. Vous avez peur, voilà, de cette manipulation qu'il y ait, ou alors, comment dire, vous êtes peut-être sous le charme de la proposition qu'on vous fait, mais vous êtes un peu hors, hors réalité. C'est-à-dire comme si vous étiez un peu hypnotisé, parce que le diable a cette force magnétique incroyable. Mais il peut y avoir quelque chose de déséquilibré dans l'histoire, avec la justice ici qui sort en contre, hein. Ça peut être une décision aussi qui peut être inéquitable. Voilà, donc on voit ici que vous allez avancer avec le page, hein, mais pour le moment pas aller jusqu'au bout des choses, puisqu'on a la reine de bâton qui est sortie ici en contre, hein. Ok, là le mental va passer à l'action. Vous allez réfléchir à de nouvelles idées pour avancer dans cette situation. Ok. Ok. Donc il peut y avoir de la discussion par rapport à la situation. Vous allez après avoir avancé un petit peu, essayer de discuter avec cette personne. Il peut y avoir des négociations parce que ce qu'on vous propose ici n'est pas équitable. Et on voit qu'à partir du moment où vous allez commencer à, je dirais, donner vos arguments, au niveau de l'action de l'autre personne, peut-être, hein, au niveau de l'avancée, eh bien, vous allez vous rendre compte que, comment dire, il y a beaucoup de passion, mais qui est pas, qui est trop, je dirais, adolescente, vous voyez,
comme un adolescent par exemple qui va s'enticher de nouvelles personnes, enfin enticher c'est négatif quand je dis ça, mais vous voyez, qui se cherche, qui sait pas trop où il est, donc il va partir dans une direction tout feu tout flamme, mais finalement ça va rien donner, vous voyez. Il y a quelque chose ici, voilà, sur, sur le plan concret qui fait que il y a ça, comment dire, à partir du moment où vous allez commencer à négocier, vous allez vous retrouver face à quelque chose de négatif où finalement ce qui était passionné, qui quelque chose qui avait commencé va ralentir. Voilà, il y a un ralentissement, la concrétisation ici va se casser la figure, la passion va retomber, le soufflet va retomber comme il est arrivé. Alors, on va voir avec cette carte-là. Ouais, vous voyez ici, on voit qu'il y a un contrat qui n'arrivera pas ici jusqu'au bout. Ok, donc ici ça nous parle plutôt, je dirais, d'une situation qui semble vouloir bien commencer, mais qui au final ne donnera rien, puisque on voit ici sur l'axe final, on a eh bien des cartes qui sont sorties en sombre. Donc avec la justice et hiérophante, on pourrait, ça, pour moi, ça me parle d'un contrat avec le diable aussi, ça peut nous parler d'un contrat financier ou encore un contrat qui peut vous amener euh, un résultat financier. Mais on voit qu'au final, dès que vous allez commencer à négocier, eh bien, ça donnera rien. Hein. Voilà, ici on a l'échec ici. On a l'échec du contrat. Voilà. Alors, on va voir, je vais faire un tirage, une coupe avec mon oracle des 32. Ça se voit que c'est le printemps, les amis. Beaucoup de propositions qui sont faites, mais quand on commence à gratter un peu, il n'y a rien de vraiment, voilà. Ou alors, je dirais que c'est peut-être plutôt inéquitable pour vous. Voilà. Donc, je ne t'ai pas dit qu'il y a un accord qui est trouvé ici, je pense pas. Je pense que même si la proposition au départ, comment dire, était intéressante, hein, si vous grattez un peu, vous voyez qu'elle sera inéquitable. Donc, je pense que ça viendra plutôt de vous. Hein. Ou à partir du moment où vous allez essayer d'en savoir plus. Voilà. Voyez, oui, retard, délai, attente, j'ai la coupe, vous voyez. J'ai encore 2 valets. J'ai encore le valet de bâton qui est là, puisque c'est le valet de carreau, il ressort ici. Donc on voit retard, délai, attente. Alors, je dirais ici, pour moi, qu'il y a une... comment dire, il peut y avoir une transformation qui peut se faire, mais elle ne se fera pas maintenant. Elle peut reprendre plus tard, je ne sais pas. Là, après, on serait trop loin. Hein, et puis, bon, il s'agit d'un tirage général, je ne peux pas aller trop loin. Mais on voit qu'ici, par rapport à la proposition ici qui peut vous être faite, hein, puisque nous avons une lettre, nous avons, comment dire, une action, hein, qui va se mettre en place. Mais on voit ici qu'il y aura du retard. Hein. Les choses vont pas avancer aussi rapidement. Mais je pense que le retard sera, comment dire, les choses vont être freinées par vous. Hein, parce que ce que vous voulez, c'est aller à votre rythme. Hein. La transformation que vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez la faire, mais à votre rythme. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer hop, 2 cartes, hein, conseil. Alors, celle-ci. Ah bah, c'est rigolo, elle est ressortie. Une petite consolation pour une si grande perte. Voilà, donc on est vraiment dans 2 tirages qui sont très proches. Hein. Si vous voulez, ici, c'est une carte qui va vous dire que, eh bien, réfléchissez bien avant d'accepter la proposition, parce que peut-être que vous aurez plus à y perdre qu'à y gagner. En tout cas, si vous allez trop vite, hein, puisqu'on a ici du retard. C'est marrant parce qu'on l'avait tout à l'heure aussi.
Je vais la mettre ici. Et je vais tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour pour le domaine sentimental. Hop. Et qu'est-ce que j'ai? Lune de miel, les amis, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Donc c'est une carte qui vous incite sur le plan sentimental à profiter du moment présent, peut-être de l'offre affective ici, amoureuse qui va vous être faite, et pas forcément à chercher plus loin quelque chose de sérieux. Voilà, parce que ça peut être peut-être déséquilibré. Et là, profitez juste de votre lune de miel, de passer du temps ensemble, sans chercher forcément à concrétiser tout de suite. Parce que c'est trop tôt, je pense. C'est pas le bon moment. Et ça serait déséquilibré ici pour vous. Ça serait pas, voilà. Donc c'est plutôt une carte qui vous invite à profiter bien de cette période où il fait beau et de profiter du bon moment que vous pouvez passer ensemble avec une personne, par exemple. Voilà, les amis. J'espère, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu avec ces nouveaux jeux et des jeux plus anciens. Donc oui, avant que j'oublie, les jeux que j'ai utilisés. Donc ici, ces cartes d'énergie principale, c'est l'oracle des créatures légendaires. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle rond que j'aime beaucoup, c'est l'oracle Origine, voilà, des éditions Le Lotus et l'éléphant. Les créatures légendaires, c'était le courrier du livre. Ensuite, j'ai utilisé, ce tarot que je viens de recevoir et qui est génial, j'aime beaucoup. C'est le Double Majeur. Voilà, j'en ai fait une review vendredi. Je vous invite à aller l'écouter. Et ensuite, donc, mon oracle des 32, qui ici, c'est un oracle que j'ai auto-édité. Et voilà, c'est celui-ci. Donc c'est pareil, vous le trouverez sur mon site, sur ma chaîne YouTube, je le présente. Et mon site internet aussi, sur Vénus Mystica Création. venusmystica.fr, le site, vous le trouverez avec les informations pour le commander. Donc il m'en reste encore quelques-uns de la seconde édition. Voilà, plus beaucoup. Et ensuite, ça c'est... Oups, pardon, j'ai le OK. Ça c'est le 66 talismans. Je vous mettrai le lien. Vous voyez, c'est ces petits talismans avec une phrase. Je trouve génial. C'est pareil, j'en ai fait une review. Je vous invite à la découvrir. Hop. Les 70 talismans. Et ensuite, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue, que vous connaissez certainement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage résonne en vous et à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.